Mais c'est vrai que ma sincérité, et de se dire que voilà, ma voix va amener cette émotion principale qui est l'amour en fait. Puisqu'on découvre, on comprend, on apprend des choses, mais surtout on aime. Il y a une vraie volonté voilà, de tomber amoureux en fait. Nous avons plongé avec Kiss et Denis. Il faut d'ailleurs vraiment très très bien connaître les animaux parce qu'il faut pouvoir anticiper leurs mouvements, etc. Puis c'est très difficile de filmer déjà les animaux, mais alors sous l'eau c'est encore plus difficile parce qu'on ne peut pas utiliser de longues focales, on ne peut pas être loin, on est obligé d'être vraiment près d'eux. Donc ce sont vraiment des grands connaisseurs et des passionnés bien sûr. Donc j'ai appris beaucoup de choses en étant à leur côté et en nageant avec eux. Voici l'habitant le plus insolite du récif. Un étrange et mystérieux mollusque. La sèche à larges tentacules. C'est pas un personnage comme Sally dans Cars ou Raksha dans le livre de la jungle. Donc là, il a fallu trouver ma voix d'humaine, en fait. Encore une fois, c'est assez étrange, quelque chose d'assez... qui donne à l'émerveillement, qui donne à partager cet émerveillement, d'être aux côtés des fabricants du film, c'est-à-dire du cinéaste et des caméramans qui ont fait un boulot extraordinaire sur presque 3 ans. Une grande chaîne alimentaire se met en place, où les prédateurs et les proies se côtoient, où le cycle de la vie joue son rôle pour assurer une harmonie naturelle. En fait, je pense que dans des films comme ça, pour intéresser les gens, il faut raconter des anecdotes. Montrer des trucs qu'on ne montre pas forcément tous les jours. Il y a le dauphin, bien sûr, avec la vie difficile pour les grands cétacés, mais il y a tout ce qui va autour. Et c'est vrai qu'en mer, aujourd'hui, si je devais définir la mer en 2 mots, la vie, c'est le plancton. Et c'est le démarrage de la vie. La vie apparaît dans l'océan. Donc si on arrive à expliquer en fait aux gens que cette relation intime avec l'océan, elle est tellement forte, que si évidemment on abîme l'océan, ça ne marchera pas. Et pourquoi l'océan joue ce rôle aujourd'hui? Parce qu'il est vivant. Si l'océan n'est plus vivant, ça ne marchera plus. Le climat a toujours changé. Et heureusement que le climat a changé sur la Terre. Sinon, écoutez, on aurait une espèce marine, une espèce continentale, ça serait bien. Et ce climat qui change a obligé la vie en permanence à répondre et à s'adapter. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui m'ennuie? C'est que le climat change trop vite. C'est ça le problème.